Matthieu chapitre 4 et nous lirons les versets 17 à 22. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Deuxième lecture, un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 23. C'est quand Jésus apparaît aux disciples après sa résurrection au bord du lac de Galilée. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Nous allons faire une troisième lecture, juste quelques pages plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, des versets 12 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Et jusqu'à la fin du chapitre. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ?» C'est après une guérison, la guérison du paralytique par Pierre et Jean. Excusez, je reprends verset 13. « Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier.
Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant chacun de vous, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu. Et on va prier encore. Seigneur notre Dieu, alors que nous venons de lire ta parole et alors que nous allons l'écouter prêcher, nous nous tournons vers toi en te priant, Seigneur, que le souffle de ton esprit se manifeste parmi nous. Que tu revêtes Olivier qui va prêcher de l'onction de ton esprit, afin que ta parole inspirée par ce même esprit pénètre dans nos cœurs. Qu'elle donne vie à ceux qui ne sont pas encore tes enfants, qu'ils reçoivent ainsi l'Esprit et vivent une vie nouvelle, et qu'elle trouve un écho favorable dans ceux dont le cœur a déjà été transformé par ton Esprit, afin que nous soyons saisis, encouragés à marcher dans la sainteté, à la suite de notre Seigneur, à la suite des croyants de tous les temps. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église à travers le monde, te demandant que tu bénisses ta parole prêchée là où elle va l'être et que tu fortifies et encourages ton Église. Nous te prions aussi pour les enfants qui vont se rendre à l'école du dimanche, te demandant que là aussi ta parole agisse, qu'ils puissent la comprendre et que dès leur plus jeune âge, ils puissent placer leur foi en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et c'est le moment alors où les plus jeunes enfants peuvent se rendre à l'école du dimanche avec Denise. Et je laisse la place à Olivier. Bonjour à tous, vous qui êtes ici, bonjour à vous qui êtes plus loin. Ce matin, nous sommes heureux d'entourer notre sœur Viviane et notre frère Edmond. Ils ont tous deux souhaité passer par les eaux du baptême. Et il est légitime de se demander pourquoi, quand on ne sait pas. Pourquoi souhaite-t-il être plongé dans de l'eau? Et pourquoi nous, en tant qu'Église, la maison de l'Évangile, nous allons accepter de faire cela? En fait,
c'est en obéissant au Seigneur Jésus que l'Église chrétienne, depuis les premiers disciples jusqu'à aujourd'hui, baptise les fidèles selon l'ordre que le Seigneur leur a donné avant de monter au ciel dans Matthieu 28, versets 19 et 20, où il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors forcément, quand on entend cela, on peut se poser, mais qu'est-ce qu'un disciple ? Normalement, dans les temps anciens, on ne faisait pas de disciples. Dans les temps anciens, ce qui se passait, c'est qu'on entendait quelqu'un de capable parler, ou on voyait un artisan être très capable dans son travail. Et si on avait envie d'apprendre ce qu'il enseignait ou envie d'apprendre le travail qu'il était en train d'exécuter, on lui demandait de devenir son disciple. Ce n'est pas l'artisan qui proposait. Et bien entendu, il fallait payer. Il fallait payer pour avoir le privilège d'apprendre à la suite de ce maître. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, qui suit un enseignement. Un maître qui le fait progresser dans ses capacités, dans sa vie. Et face à cela, on comprend tout de suite que l'ordre de Jésus est étonnant. Quand il donne l'ordre de faire des disciples de toutes les nations. Allez, voyagez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour devenir donc disciple de Jésus-Christ, il faut suivre Jésus-Christ. Et c'est ce que je souhaiterais vous dire ce matin. Suivez Jésus-Christ. C'est le titre de mon message. Pour voir comment il faut suivre Jésus, nous allons considérer la vie d'un des premiers apôtres, d'un des premiers disciples de Jésus. C'est Pierre. Nous allons voir quelques extraits de sa vie. Alors, notez tout de suite ceci. Il ne s'agit pas de devenir apôtre de Christ, c'était un ministère particulier, mais simplement de voir ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Regardons donc à différents moments de son cheminement. Tout d'abord, l'appel du Seigneur, ce sera notre premier point. Ensuite, la persévérance dans la marche avec Jésus. Et ensuite, au travers de fruits qui se voient. Alors d'abord, l'appel du Seigneur. Dans notre premier texte, nous avons vu le Seigneur venir auprès de Pierre et d'André et de leur dire « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et vous savez ce que veut dire suivre, n'est-ce pas ? Mais dans la langue française, ce verbe n'est pas très précis. Si maintenant nous allions tous ensemble jusqu'au restaurant KFC qui est à 500 mètres, forcément en groupe, les uns suivraient les autres. Et vous serez suivis par d'autres. Ce n'est pas à cause de ça que vous êtes des disciples de ceux qui vous précèdent pour aller là-bas. Vous êtes tout simplement en train de suivre. Le verbe suivre a 89 synonymes. Et je vais en citer quelques-uns qui vont dans le sens de suivre le Seigneur, comme par exemple s'attacher, venir, obéir, accompagner, servir, se soumettre, marcher, s'abandonner ou marcher sur les pas. Ici, Jésus s'adresse à Pierre et André et leur dit « Venez après moi et vous attraperez des hommes au lieu de poissons. » C'est ça ce qu'il est en train de leur dire. En fait,
Pierre et André sont là maintenant invités à devenir des disciples de Jésus. Car il est question de le suivre, de marcher à sa suite et d'acquérir un nouvel art, l'art de pêcher des hommes. Il ne s'agit pas de suivre comme une remorque suit une voiture. Celle-ci est très utile pour le transport, mais dès que vous la décrochez, elle ne sert à plus rien. Car une remorque peut transporter, certes, mais pas toute seule. Je dis ceci car Jésus appelle Pierre et André, puis Jacques et Jean sont les deux frères, pour qu'ils deviennent des disciples et pour qu'ils puissent à leur tour travailler à la suite de Jésus pour exercer donc le ministère que Jésus veut leur confier. Dans l'Évangile selon Luc, nous apprenons au chapitre 5 que Jésus était monté sur la barque de Pierre. Et là, il s'est adressé aux personnes qui étaient sur le rivage. Il a prêché. Et après avoir prêché, il a dit à Pierre, « Éloigne-toi et jette ton filet dans la mer. » Et Pierre était un artisan pêcheur, n'est-ce pas? Il savait quel était son métier. Et il a dit à Jésus, « Jésus, ça ne vaut pas la peine. Nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. » Mais à cause des paroles de Jésus, il l'a quand même fait. Et vous savez ce qu'il s'est passé. C'était la première pêche miraculeuse. Les filets étaient tellement pleins qu'ils n'arrivaient même plus à les sortir de l'eau. Là, Pierre a réalisé la puissance de Jésus. Non seulement quelqu'un qui parlait avec autorité, non seulement quelqu'un qui guérissait miraculeusement les malades, mais quelqu'un qui avait le pouvoir de commander à la nature, le pouvoir de commander aux poissons. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre est effrayé. Pierre est vraiment effrayé. On ne le voit pas dans le texte de Matthieu, mais dans le texte de Luc, il est tellement effrayé qu'il demande au Seigneur de s'éloigner de lui, parce qu'il se sait pécheur et face à ce Seigneur glorieux, il a envie de fuir. Vous voyez comme c'est étonnant? Pierre ne demande pas à devenir disciple de Jésus. Par contre, Jésus va s'adresser à lui et lui dire « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » Et quelle est leur réponse? Que ce soit Pierre, que ce soit André, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, ils laissent tout, ils laissent leur filet, ils laissent leur barque et suivent le Seigneur Jésus. Il est donc légitime de nous demander si toutes les personnes qui ont été appelées suivent le Seigneur Jésus. Parce qu'à plusieurs reprises dans son ministère, nous savons que Jésus a appelé à venir à lui, notamment par exemple dans Matthieu 11, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et nous avons dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas suivre Jésus, pour ne pas obéir à son appel. Nous pouvons par exemple prendre l'histoire du jeune homme riche dans Luc 18. On ne peut pas lire tous les textes ce matin, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Seulement dans Luc 18, il y a un jeune homme riche qui vient auprès de Jésus. Et il est heureux de parler à Jésus et heureux de lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit d'obéir à la loi de Dieu. Et il s'empresse de dire, mais je le fais. J'observe ces lois.
Et Jésus va lui dire, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. A-t-il obéi ? Comme beaucoup d'autres, cet homme avait entendu parler de Jésus, de ses miracles, et maintenant il a même parlé directement à Jésus. Alors que fait-il devant Jésus ? Est-ce qu'il va répondre à son invitation ? Non. Que fait-il ? Il regarde à ses richesses. Il regarde à ses richesses. Et en fait, il tenait plus à ses richesses qu'au Seigneur. Un peu après cet événement, et c'est aussi pour cela que je l'ai choisi, notre apôtre Pierre va dire au Seigneur, « Mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'était étonnant pour lui de voir ce qui s'était passé. Parce que Jésus avait rappelé qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, pour Pierre, qui avait tout quitté, qui avait laissé sa barque, qui avait laissé ses filets, qui avait laissé sa famille et qui avait suivi le Seigneur Jésus, c'était incompréhensible. Et le Seigneur va l'encourager. Mais dans notre question, pourquoi certains, alors qu'ils entendent l'appel de Jésus, ne le suivent-ils pas ? La réponse nous vient aussi de Jésus. Vous connaissez cette réponse. Dans Jean 10, 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Mes brebis. » Donc certaines des brebis suivent le Seigneur, et d'autres brebis suivent leur propre voie. Ils ne suivent pas le Seigneur. Quand on devient chrétien, en répondant à l'appel du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous sauver, et donné sa vie pour nous sauver et pour nous pardonner de nos péchés, on entend cet appel du berger qui nous appelle à lui, qui nous veut à sa suite, qui veut que nous puissions, comme il le demande à ses disciples, devenir des disciples à notre tour et être baptisés, être enseignés, observer ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Ceci a un impact dans la vie, n'est-ce pas ? Parce que quand on sait ce que le Seigneur a fait pour nous, quand on réalise la grandeur de ce salut à la croix, alors en retour, on est heureux de le suivre. On est heureux de le servir. Et c'est pour cette raison, n'est-ce pas, que ce matin, Viviane et Edmond veulent obéir au Seigneur aussi en passant par les eaux du baptême. Parce qu'ils veulent témoigner de l'œuvre que Jésus a faite dans leur vie, montrer que c'est réel pour eux. Et ce baptême est un signe de communion avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection, un signe de leur vie nouvelle en Christ, un signe du pardon de leurs péchés et encore un signe de leur obéissance. Et par l'aide et avec l'aide de Jésus, ils vont le suivre et marcher à sa suite en nouveauté de vie. Suivre le Seigneur en répondant à leur appel, à l'appel du Seigneur. Seulement, la vie du disciple n'est pas toujours facile. Et quand on regarde ce qui est arrivé dans la vie de Pierre en particulier, on se rend compte que, oui, en effet, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés. Et c'est pour cela qu'il nous faut persévérer
dans notre marche avec Jésus. C'est notre deuxième point. Et nous allons voir que cette persévérance, elle est aussi accordée par le Seigneur Jésus. C'est là que nous allons passer dans le deuxième texte, dans Jean 21. En fait, j'aurais aimé lire plus de textes de la Bible, et notamment tout le chapitre 21, mais ça fait beaucoup de lectures. Quand on parcourt le chapitre 21, depuis le début du chapitre, on apprend que Pierre, en fait, retourne à la pêche. Il recommence à pêcher du poisson. Et on peut se demander, mais est-ce qu'il a oublié le travail que lui a demandé le Seigneur ? Le Seigneur ne lui a pas demandé de pêcher des poissons. Il lui a demandé de pêcher des hommes. Alors, a-t-il oublié l'appel de Jésus ? En fait, ce n'est pas si simple de répondre. Mais il faut nous souvenir des difficultés que venaient de traverser les disciples. Souvenez-vous en particulier pour Pierre, ce qu'il a vécu lors de la semaine de la Pâque. Pierre avait dit suivre Jésus, même par la mort s'il fallait. Et Jésus a été arrêté devant ses yeux. Il s'est battu pour lui. D'ailleurs, il a coupé l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Et plus tard, dans la même nuit, Pierre va renier par 3 fois le Seigneur Jésus. Ensuite, après de longues heures, Jésus est crucifié et meurt sur la croix. À ce stade-là, on en est certain. Comme tous les croyants, Pierre a vécu un profond désespoir à ce moment-là. Un profond désespoir. Leur maître était mort. Et voilà que le dimanche suivant la crucifixion, il apprend que le tombeau est vide. Et que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et enfin, il revoit le Seigneur lui-même, de ses propres yeux. Imaginez ce que Pierre et ses disciples ont vécu pendant ces 3 journées. Imaginez ce qu'ils ont vécu alors qu'ils ont vécu des années intenses avec le Seigneur, dans sa présence. Ils ont fait des miracles dans le nom du Seigneur. Ils ont guéri des malades dans le nom du Seigneur. Ils ont entendu le Seigneur prêcher à des grandes foules. Ils ont vu les miracles des multiplications des pains, des poissons. Imaginez ce qui devait se passer pendant ces 3 jours terribles de l'arrestation de Jésus jusqu'à sa résurrection. Ils devaient être bouleversés. Et depuis la résurrection, ils ne voient plus Jésus autant que cela. Une fois dans une maison. Et une fois dans notre texte. Quelques autres apparitions. Mais ils ne sont plus tout le temps avec lui. Alors, la question se pose aussi à nous. N'aurions-nous pas agi de la même manière ? Jésus n'est plus là tout le temps. Que vais-je faire ? Eh bien, je vais retourner à mes activités. Je vais pêcher. Je vais pêcher des poissons. Mais Jésus connaît Pierre. Et voilà qu'il va, dans ce chapitre, lui faire revivre une multiplication, une pêche miraculeuse. Excusez-moi, il va lui faire revivre une pêche miraculeuse. Et ça va lui rappeler ce qu'il a vécu quand il a été appelé la première fois. Le Seigneur n'a pas changé, c'est toujours le même Seigneur, avec la même puissance. Et quand il réalise que c'est le Seigneur qui est là, au bord de l'eau, il s'empresse d'aller auprès de lui à tel point qu'il saute dans l'eau. Il n'attend pas que les barques s'approchent du bord. Et il vient
dans la présence du Seigneur. Réfléchissez. Réfléchissez à ce que devait être ce moment dans l'esprit de Pierre. Oui, il se réjouit de revoir le Seigneur Jésus. Mais en même temps, ce qui vient de se passer lui rappelle tout ce qu'il a vécu. Lui rappelle qu'il avait déjà vécu une pêche miraculeuse. Lui rappelle aussi les péchés qu'il avait commis, ses reniements, le désespoir qu'il avait traversé. Mais le Seigneur est là. Il est là. Et alors qu'il pense certainement à ses échecs aussi, le Seigneur va le faire réfléchir. Et on arrive en plein dans le second texte. Il va demander, donc Jésus va demander à Pierre à plusieurs fois, et nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Vous savez que Pierre était présomptueux. Il avait dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus et il l'a renié. Alors vous vous imaginez Pierre avec ses pensées dans la tête. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et la question revient. Est-ce que tu m'aimes ? Tu sais que je t'aime. Et à chaque fois, le Seigneur refait le lien avec l'ordre qu'il lui avait dit. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Le texte nous dit qu'il a même été attristé la troisième fois. Mais il fallait qu'il se ressaisisse. Et c'est intéressant parce que le Seigneur, non seulement lui rappelle ces choses, mais lui rappelle aussi qu'il devait le suivre. Suis-moi. Et vous savez qu'il a appris quelque chose de très difficile à apprendre. Il a appris aussi qu'il allait être martyrisé, qu'il allait mourir en martyr. Et malgré tout cela, le Seigneur lui dit, suis-moi. Comme au premier jour, suis-moi. Et comme Pierre est Pierre, et que nous avons toujours notre mauvais caractère, il regarde à Jean. Et lui, Seigneur, il va lui arriver quoi ? Pierre, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu dois me suivre. Si je veux que Jean vive, alors il vivra. Mais toi, tu dois me suivre. Ne regarde pas aux autres. Concentre-toi sur ta vie avec moi. Concentre-toi sur ton service pour moi. Concentre-toi sur ton obéissance à ma suite. Suis-moi. Et je trouve que ce texte et cette expérience de Pierre, elle est très importante pour nous. Parce que, bien entendu, depuis que vous suivez le Seigneur, vous êtes parfait, n'est-ce pas ? Vous n'avez plus commis de péché. Vous n'avez plus de difficultés. Eh bien, voyez Pierre. Pierre, un apôtre de Jésus, est passé par des difficultés. Et Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus l'a rappelé à son service, lui a rappelé le service, son engagement. Et peut-être un jour comme celui-là, quand on est devant ce baptistère, cela nous rappelle aussi un engagement de suivre le Christ que nous avons pris il y a quelques années ou de nombreuses années. Engagement de suivre et de servir le Seigneur.
Et en particulier pour vous deux, Viviane et Edmond, qui allez passer par les eaux du baptême. Ceci doit vous encourager. Le Seigneur va toujours être avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. La fidélité et l'intérêt de Jésus pour ses enfants, pour ses brebis, ne dépendent pas de notre caractère, ne dépendent pas de nos forces, ne dépendent pas de nos chutes, de nos péchés, mais dépendent seulement de l'amour du Seigneur pour nous. Et c'est merveilleux. Ceci doit vraiment nous encourager à persévérer dans notre marche avec le Seigneur, à persévérer dans notre service. Même si notre service, c'est d'être auprès de notre famille, poursuivre notre travail et témoigner là où le Seigneur nous place au quotidien. Parce que nous pouvons tous parler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce n'est pas compliqué. Persévérer. Suivre le Seigneur, persévérer dans notre marche. Et voilà maintenant notre troisième texte. Des fruits qui se voient. Il a été difficile de choisir un des deux discours de Pierre que l'on trouve dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Là, il faut vraiment nous remettre dans le contexte. Pierre a été encouragé par le Seigneur à le suivre et il l'a suivi. Voilà, ils sont ensemble, ils prient pendant un certain temps, c'est le début des Actes des Apôtres, et le Seigneur leur envoie le Saint-Esprit. Et là, Pierre, qui a un ministère particulier, il faut le dire, va se mettre au service du Seigneur, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Il va prêcher au nom du Seigneur, rappeler son sacrifice, rappeler qu'il a accompli tout ce que Dieu avait promis. D'abord à la Pentecôte. Et vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte ? À la Pentecôte, il s'est passé une pêche miraculeuse. 3000 personnes se sont converties. 3000. Sacré coup de filet, n'est-ce pas ? Et dans le chapitre 3, là encore, l'apôtre Pierre va inviter « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Verset 4 du chapitre 4 nous dit « Deuxième pêche miraculeuse, 5000 âmes, 5000 personnes qui crurent en la parole de Pierre. Le voilà à l'œuvre, au service de Jésus. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pierre a encore fait quelque chose de très important. Alors on peut suivre son histoire dans les Actes des Apôtres, certes, mais il a encore fait quelque chose de très important. Inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit ses épîtres. Et comme vous l'avez remarqué, si vous ne le savez pas, notre pasteur est en train de prêcher ses épîtres. Et si vous suivez le texte des épîtres de Pierre, qu'est-ce qu'il fait Pierre ? Il encourage à suivre Christ et à marcher à sa suite. Il poursuit son travail de proclamer la parole de Dieu pour faire des disciples, pour que des âmes se tournent vers lui. Et il encourage à son tour les chrétiens. Parce que nous savons que ces temps de l'Église étaient des temps très difficiles, le 1er siècle. Il y avait beaucoup de persécutions. Et les chrétiens avaient besoin d'être encouragés. Mais nous aussi, nous avons besoin d'être encouragés dans notre marche. Et combien
ces textes nous poussent à suivre Christ, à nous confier en lui, à regarder à son œuvre de salut. Lui qui a porté notre péché à la croix. Lui, par les meurtrissures duquel nous sommes pardonnés. Alors, cela doit nous encourager et doit vous encourager aussi à lire cette parole de Dieu. Parce que nous, on a aujourd'hui un privilège que n'avaient pas les premiers disciples. Nous, aujourd'hui, nous avons toute l'Écriture. Et nous pouvons lire tout ce que Jésus a voulu transmettre, faire connaître, son œuvre. Et nous n'avons pas à vivre des temps de désespoir. Parce que nous savons que Jésus a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il est allé au ciel. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'on ne passera pas des moments difficiles dans notre vie. On ne va pas non plus faire croire que c'est facile et qu'il n'y a pas de problème, parce que la Bible n'enseigne pas cela. Au contraire, elle nous prévient, et notamment, de nouveau, l'apôtre Pierre nous prévient qu'il y aura des difficultés et qu'il faudra se battre pour continuer à marcher et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour conclure, rappelons que Jésus nous a aussi appelés à le suivre. Il nous a appelés au travers des paroles de la Bible, au travers des frères et des sœurs qui témoignent de l'œuvre de Jésus dans leur vie, au travers des prédications. Le Seigneur nous parle et nous invite à le suivre. Et nous invite à persévérer dans notre marche avec lui, comme Pierre était invité à persévérer. Et comme l'Église primitive a reçu l'ordre de faire des disciples, de parler de Jésus, à notre tour, nous pouvons parler de Jésus autour de nous, de ce qu'il a fait pour nous, de son œuvre, de sa parole, de son salut merveilleux et de notre espérance céleste. C'est quelque chose de merveilleux. Pour nous, la mort n'est pas une fin. Pour nous, nous allons rejoindre ce Seigneur Jésus. Et c'est merveilleux. Alors j'aimerais encore une fois m'adresser à vous deux, Viviane et Edmond, et à vous dire, quel que soit le temps que le Seigneur vous donne à vivre, l'un est plus âgé que l'autre, quel que soit le temps que le Seigneur vous donne de vivre, vivez pour lui et suivez-le. Vivez chaque instant pour lui et avec lui. Que ce soit dans vos choix, que ce soit dans vos décisions, que ce soit dans des temps de joie ou dans des temps de tristesse, dans la facilité, dans les épreuves. Et si vous chutez comme avait chuté Pierre, ne restez pas à terre. Car le Seigneur vous veut en marche. Le Seigneur vous aidera à vous relever, vous aidera à le suivre. Et chers amis, vous qui êtes ici, il ne faut pas seulement regarder à Edmond et à Viviane. Il faut regarder à vous-même. Et il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes ses enfants, suivez-le. Dans la joie, à sa suite, soyez des témoins. Et si vous n'êtes pas encore ses enfants, écoutez son appel. Parce que c'est le même Seigneur. Il n'y a que 2 millénaires qui sont passés. Et il est éternel. Il est Dieu. Pierre était appelé à un ministère particulier.
Et juste avant l'ascension du Seigneur, il a reçu cet ordre de faire des disciples et de les baptiser. Et nous, ce matin, c'est parce que génération après génération, ses prédécesseurs ont fait cela, nous pouvons le faire à notre tour. Et au milieu de notre Église, baptiser notre frère et notre sœur, pour qu'ils puissent aussi montrer ce que le Seigneur a fait dans leur vie et pour qu'ils puissent aussi observer tout ce que le Seigneur a enseigné. Suivre Jésus, l'écouter, lui obéir va changer toute notre vie. Et je veux m'arrêter sur un dernier verset. Un verset que Jésus avait dit, des paroles du Seigneur Jésus qu'il avait dit à une certaine femme, une Samaritaine. Vous vous souvenez? Elle parlait de l'eau d'un puits. Et Jésus lui dit, « Quiconque boit de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, avec l'aide du Seigneur, faisons jaillir cette eau dans notre cœur. Amen.